Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme Borderless Entrepreneur dans laquelle nous allons réaliser une étude de cas concernant les pays à fiscalité territoriale et est-ce qu'il suffit de résider dans ces pays et avoir une LLC pour être à 0% d'impôt. Nous allons prendre l'exemple du Panama qui a la législation fiscale la plus élargie en matière de territorialité car cette législation prévoit même l'exonération d'impôts pour certaines activités qui sont conduites depuis le Panama. Par conséquent, ce raisonnement pourra être dupliqué à des pays comme la Thaïlande, comme la Géorgie et dans une moindre mesure comme Malte, avec le statut non-dom. Nous vous renvoyons sur la vidéo qui a été faite sur Malte sur notre chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les commentaires, vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, celui-ci est entièrement gratuit. Pour cela, il suffira de suivre le lien qui se trouve dans la description, renseigner votre adresse mail pour recevoir votre invitation. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, vous pouvez rejoindre le programme Borderless Entrepreneur. Celui-ci n'est pas gratuit, dans lequel nous traitons de nombreuses problématiques fiscales, d'expatriation et comment bien faire les choses. Donc, concernant la fiscalité du Panama, nous allons l'étudier en détail et nous allons voir si cette phrase fiscalité territoriale égale 0% d'impôt sur tout ce qui vient de l'étranger. C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de s'expatrier, d'avoir une société de type LLC tout en résidant au Panama pour être légalement à 0%, que ce soit au niveau de la société ou au niveau de son imposition personnelle. Nous allons l'étudier à travers une structure non soumise à l'IS, société dite transparente. C'est les structures LLC, LLP ou LP canadiennes. Ces sociétés qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, mais qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, qui sont généralement utilisées par les résidents de ces États, que ce soit en Thaïlande, les gens ont régulièrement des LLC aux États-Unis pour être exonérés d'impôts. Concernant la fiscalité panaméenne maintenant. La fiscalité panaméenne est une fiscalité territoriale, on ne vous apprend rien à ce niveau-là. Ce n'est pas pour autant qu'il doit être compris que les revenus d'une société offshore sont taxés à 0% parce que, sous prétexte qu'ils viennent de l'étranger. Il est nécessaire dans les pays à fiscalité territoriale de tenir compte de la notion d'exploitation, comme en France avec l'impôt sur les sociétés qui lui aussi est territorial, ce qui voudrait dire qu'il suffit de mettre une LLC sous une SAS, que tous les revenus de la LLC remontant dans la SAS ne seraient pas taxés à l'impôt sur les sociétés en France sous prétexte que cela provient de l'étranger et que l'impôt français est territorial, impôt sur les sociétés. À partir du moment où l'entreprise est exploitée depuis le Panama par un résident panaméen, les revenus seront taxables au Panama ou dans un autre pays à fiscalité territoriale comme s'ils étaient réalisés depuis le Panama avec une société panaméenne ou à travers une structure type entrepreneur individuel. Nous rappelons que les LLC sont des sociétés de personnes. Cependant, il est nécessaire de préciser que le Panama a une deuxième particularité. Certaines opérations qui seraient même réalisées à Panama sont quand bien même exonérées et considérées comme réalisées à l'extérieur de Panama. En effet, pour être à 0% au Panama, il faudra conduire certaines activités et pas seulement avoir une société offshore. Ces activités sont regroupées à l'article 694, paragraphe 2 du Code fiscal panaméen. Vous pouvez le trouver aisément sur Internet. C'est l'article prévoyant l'exonération d'impôts pour les activités suivantes. Facturer à partir d'un bureau panaméen la vente de marchandises ou de produits pour un montant supérieur à celui pour lequel ces marchandises ont été facturées sans que ces marchandises transitent sur le territoire panaméen. Gérer depuis le Panama des transactions qui se consomment ou ont des effets à l'étranger, ça peut être la réalisation d'un hôtel dans un pays étranger piloté depuis Panama, ou même la distribution de dividendes ou de participations lorsque les revenus ne sont pas générés sur le territoire panaméen. Pour la distribution de dividendes, nous rappelons qu'une LLC ne peut pas distribuer de dividendes, elle peut distribuer des dividendes uniquement si elle a opté au régime des C-Corp et donc à la soumission à l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Mais par nature, une LLC est une disregarded entity, donc elle ne paye pas d'impôt sur les sociétés, elle est soumise à l'impôt sur le revenu et donc verse du revenu et non des dividendes. C'est important à le préciser. Concernant l'opération A, concernant les opérations de refacturation depuis le Panama de marchandises ne passant pas par le Panama. À première vue, cela peut rendre le dropshipping non taxable au Panama. Les marchandises allant de la Chine vers les entrepôts d'Amazon FBA, lorsque vous faites à travers Amazon ou directement chez le client, on peut penser qu'il n'y a pas de taxation au sens de la fiscalité panaméenne.
Cependant, lorsqu'il y a un principe, il faut vérifier s'il y a une exception, et on le voit dans un document de KPMG que, à l'exception du principe de territorialité, la loi panaméenne considère également comme taxable tout revenu qui, même provenant d'actes ou de services rendus à l'étranger, bénéficie à des individus ou des sociétés qui résident au Panama et sont en relation avec la génération et la continuité de leurs revenus panaméens. C'est-à-dire que les opérations de refacturation depuis le Panama de marchandises ne passant pas par le Panama ne sont pas forcément non imposées. De plus, il est important de préciser que la législation panaméenne parle de refacturation. Ce n'est pas exactement le cas du dropshipping ou du e-commerce, vous ne faites pas que refacturer les produits. En effet, pour pouvoir générer des revenus en dropshipping, que ce soit en Amazon FBA également, il y aura un travail de fond en termes de publicité, de gestion, qui lui sera bien réalisé depuis le Panama. Par conséquent, seule la refacturation est visée clairement par la loi panaméenne. Si votre grand-mère cherche une voiture que vous lui achetez, que vous lui revendez en vous faisant une marge, vous lui refacturez immédiatement, c'est une opération de refacturation. C'est la simple refacturation. Mais on ne peut pas associer le dropshipping à cette définition, car le travail réalisé depuis le Panama rendant ces opérations taxables et l'opération de vente ne pouvant être dissociée du travail effectué en amont. Non mais dites donc, vous me demandez des explications, je vous les donne. Un peu de tolérance chrétienne, merde. Enfin. Concernant l'infoprenariat, c'est-à-dire les personnes qui vont faire de la vente de formation, du consulting, etc., dans le cadre de la vente de formation, il n'y aura pas que l'enregistrement des e-books, des vidéos, mais également la gestion, le suivi de la clientèle, le marketing qui sera réalisé depuis le Panama, même si les vidéos, vous les tournez en dehors du pays. De plus, nous rappelons qu'une LLC est taxée au niveau de son membre dans son pays de résidence fiscale. Donc, par conséquent, ici, le Panama, ça peut être la Géorgie, ça peut être la Thaïlande. Un infopreneur sera donc taxable au Panama, même si la vente ne s'effectue pas vers des clients panaméens, que les formations sont enregistrées, que ce soit sur ClickFunnels ou un autre serveur américain, et vendues à une clientèle européenne, africaine, asiatique. Cette activité est de surcroît non exonérée par le code fiscal panaméen. Cette dernière sera taxée comme si elle était réalisée en tant qu'entreprise individuelle panaméenne. Conclusion. Il ne suffit pas d'avoir une LLC plus une résidence dans un pays à fiscalité territoriale pour être légalement à 0% d'impôt. C'est trop simple, c'est trop rapide. C'est un raccourci vraiment rapide. On rappelle de plus qu'une LLC est une société de personnes et que par nature, elle ne peut pas avoir d'établissement permanent, sinon elle serait considérée avoir opté au régime des C-Corp et donc à la taxation américaine. Donc pour conclure, une LLC plus une résidence fiscale dans un pays à fiscalité territoriale n'est pas égale à 0% d'impôt. Nous précisons que dans le cas du Panama, nous avons fait vérifier notre point de vue et notre analyse par le cabinet d'avocats KPMG Panama et que les réponses sont disponibles pour les membres du programme Borderless Entrepreneur qui considérait le Panama comme choix d'expatriation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le Discord public, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. On vous souhaite une bonne journée et on espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!